Bonjour Florence. Bonjour Martine, Alors, heureuse de te retrouver. oh oui, heureuse de te retrouver, sachant que tu nous prépares un beau spectacle très bientôt. Il va s'agir d'un spectacle de danse, comme d'habitude, et je crois savoir que c'est le Lac des Cygnes. Tout à fait. Pour les amoureux de la danse, le Lac des Cygnes qui se tiendra sur la scène du Grand Théâtre les 26 et 27 mars. Donc, c'est tout prêt. C'est demain. C'est demain quasiment. Alors, dis-moi un petit peu, alors on va parler de la logistique d'abord. Comment ça va se passer, sachant qu'il y a des gestes barrières? Est-ce qu'on va pouvoir s'asseoir les uns à côté des autres? Alors, pour le placement en salle, non. En fait, chaque personne va être espacée d'un siège. Donc, il y a un siège à chaque fois qui a été condamné par la Maison de la Culture pour le protocole sanitaire et toutes les personnes en salle devront porter un masque. Donc, Voilà. on respecte les gestes barrières. Tout à fait. Il y aura la désinfection des mains à l'entrée du théâtre, enfin, voilà, tout ce qui est devenu maintenant des Non, gestes. mais c'est le prix à payer pour voir un peu de culture. Ah oui, c'est un faible prix pour avoir le privilège de continuer à pouvoir sortir et profiter des programmations. Alors, C'est une chance. rassure-moi, sur scène, est-ce qu'il y aura des gestes barrières, des masques, un danseur sur deux? Alors, non, la danse se fera le plus naturellement possible. Bon, voilà. Ouf! Parce que j'imaginais des signes avec des masques, ça va pas être pratique. Alors, Non, quelques plumes dessus, mais bon. c'est joli les masques avec des plumes en fait. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore l'histoire, est-ce que tu pourrais nous résumer l'histoire du lac des Cygnes? Oui, en fait, c'est l'histoire d'un amour a priori impossible entre un prince terrestre et une princesse cygne. En fait, c'est l'histoire d'un jeune prince qui s'appelle Siegfried, puisque c'est tiré d'un conte allemand. Et il s'apprête à devenir roi. Et au lieu de choisir une noble prétendante, il tombe follement amoureux d'une princesse cygne qui s'appelle Odette. Et en fait, celle-ci est victime d'un terrible maléfice. Et en fait, elle est contrainte à être changée le jour en cygne blanc et à retrouver forme humaine la nuit. Voilà. Et donc, c'est l'histoire de cet amour. Vont-ils réussir à s'unir ou pas? Il y a des versions très, très, très différentes et je laisse la surprise pour le spectacle. Alors, toi, tu as une école de danse où il y a beaucoup de danse, aussi bien classique que contemporaine. Or, Tout à fait. d'habitude, le lac des Cygnes, c'est très classique. Est-ce que vous êtes resté dans ce domaine? On en a fait une adaptation plutôt moderne. Après, c'est vrai que le Lac des Cygnes, c'est le ballet qui est le plus connu au monde et certainement le plus joué. Hein. C'est vraiment le sommet de la danse romantique, mais il a été adapté aussi par énormément de chorégraphes de manière plus contemporaine. Mais nous, ce qui correspondait le mieux aux élèves du centre, en fait, c'était de trouver un juste milieu, d'en faire une version moderne avec des grands passages classiques et puis d'autres plus contemporains, puisque les élèves, en fait, sont pluridisciplinaires et pratiquent et la danse classique et la danse contemporaine. Donc, on a réussi, en fait, à mêler tout ça le plus harmonieusement possible. Oui, mais est-ce que c'est pas compliqué de faire du contemporain sur du classique? Bah, pas tant que ça, parce que la partition est juste magnifique. Donc après, ce qui était intéressant, c'est de varier la gestuelle, de trouver une gestuelle propre au signe avec la danse contemporaine, d'adapter les choses. Mais après, c'est vrai qu'on ne s'est pas reposé seulement sur la partition de Tchaïkovski. On a aussi travaillé avec des compositeurs plus contemporains, comme Max Richter, par exemple, mais aussi d'autres. Et on s'est arrangé toujours pour que la liaison entre les musiques classiques et les musiques un petit peu plus contemporaines se fasse facilement. En Il n'y a pas de harmonie. il n'y a pas de musique de radio ou de choses comme ça qui pourrait venir briser l'ambiance. Et alors, comment ça se passe pour le choix? Qui va danser du contemporain? Qui va danser du classique?
Alors en fait, déjà les rôles principaux sont tenus par tout le cursus Jeune Ballet, qui font un magnifique travail d'interprétation. On est très très fiers d'eux. Et après, en fait, les enfants alternent. Quand ils suivent des cours de danse contemporaine, et ben, les tableaux qui leur sont proposés sont en danse contemporaine. Et quand ils suivent des cours de danse classique, ils ont des chorégraphies classiques. En fait, c'est aussi simple que ça. Et toute la trame de l'histoire, en fait, alterne danse classique, danse contemporaine. Voilà. Et donc, alors, tout ça, c'est le vendredi 26 et le samedi 27. Je ne me suis pas trompée. Moi, je fais des progrès. Alors, pour les places, on fait comment? Alors, pour la vente des places, eh ben, c'est un petit peu particulier cette année parce qu'on ne va pas pouvoir vendre jusqu'à la période du spectacle au Grand Théâtre. Donc, cette semaine, par exemple, mercredi 17 et vendredi 19 mars, ce sera directement au centre de danse de 13h à 16h. Et après, il y aura une vente à chaque fois le soir du spectacle. Il n'y a pas de pré-vente. Non, il n'y a pas de pré-vente. Il y en a déjà eu une, mais la semaine dernière. Voilà. Et de même que sur Internet, ça ne fonctionne pas, puisque le problème d'une place sur deux, je pense que le logiciel va devenir fou, quoi. Oui, ça complique un petit peu les choses. C'est compliqué. Le prix des places? Il est à 3 000 francs. C'est un tarif unique. Voilà. Et il y a déjà, il reste très, très, très peu de place pour le samedi et un petit peu plus pour le vendredi. Alors, les horaires, est-ce qu'ils nous permettent d'échapper au couvre-feu? Tout à fait. On s'était même basé sur l'ancien couvre-feu. Donc c'est bon. Le vendredi soir, nous sommes à 18h30 et le samedi soir, 17h30. Oui, parce que le spectacle dure combien de temps? Alors, en fait, parce que le spectacle, il est organisé en deux parties distinctes, en fait. Il y a une première partie avec les élèves les plus jeunes du centre de danse. Et ça a été fait, en fait, à la façon d'un livre d'images. C'est très coloré et ça permet de détailler l'univers du lac des Cygnes. Donc, on n'est pas proprement dans l'histoire, mais en fait, on répond à toutes les questions que se posaient les enfants quand on a monté le ballet, en fait. C'est-à-dire quels sont les personnages, quel lieu, quel est le compositeur, tout ça. Donc, en fait, c'est une petite révision. On feuillette, quoi. On feuillette avant de voir le spectacle. Donc, c'est une quarantaine de minutes. Et puis ensuite, on a vraiment l'adaptation du ballet. Et là, on a fait une version d'1h30. Voilà. Donc, qui est très loin de la version originale en 4 actes qui fait 2h30, facile, même un petit peu plus. Vous avez éliminé quelques signes? Fais-moi, ne me fais pas peur. Nous sommes allés droit à l'essentiel. Bon, rassure-moi, aucun animal n'a été maltraité. Non, on a même retiré l'arbalète des mains de Siegfried. Il n'y a pas de. Enfin voilà, on a ah oui, c'est soft. On s'est arrangé en fait pour rester, pour que le ballet ne paraisse pas trop long et qu'il puisse convenir aussi bien aux petits qu'aux grands. Voilà, c'était mon souci premier. Bon, bah, écoute, on a hâte de vous voir, d'autant que c'est le premier grand ballet depuis longtemps, là. C'est le renouveau de la danse. Et là, c'est le renouveau. Ouais, ça nous faisait tellement plaisir de pouvoir remonter sur scène que j'ai eu envie d'attaquer directement par un des chefs-d'œuvre de notre répertoire. Voilà. Eh bien, écoute, nous serons au rendez-vous. Merci, Florence. Merci, Martine, et à bientôt. À très bientôt.